Donc bonjour à tous, c'est Julia. Donc j'ai fait un premier essai que j'ai supprimé, désolée. On est en live depuis Koh Samui, depuis la Thaïlande. Il est chez moi 23h30. Et aujourd'hui, donc on va parler des centres énergétiques et comment ça peut nous aider dans la vie, c'est-à-dire comment on peut faire au quotidien finalement pour vivre ces chakras, en quoi les chakras finalement ça a une utilité, parce qu'on parle beaucoup des chakras, etc. Mais finalement, les gens qui font pas du yoga, qui sont pas dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien avec ces chakras? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer d'évoluer avec la notion de chakra? Donc déjà, un petit rappel de qui je suis. Donc je m'appelle Julia, je suis énergéticienne. Donc à la base j'ai été formée au Reiki. Je suis maître de Reiki, maître de Dento Reiki. C'est un Reiki traditionnel. J'ai été formée par une japonaise, par un maître japonais en fait. Et en fait, voilà, la notion d'énergie m'a toujours intéressée. C'est quelque chose où j'avais vraiment une sensibilité. Et en fait, pourquoi je parle de Reiki? En fait, le Reiki, ça a été une base pour moi. Mais après, j'ai surtout utilisé le Reiki parce que ça a ouvert mes sens, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, la notion d'énergie, les chakras, etc., c'était quelque chose d'assez abstrait, de théorique. Ok, j'étais un peu familière avec tout ça. Mais une fois que j'ai fait du Reiki et que en fait j'ai eu mes sens qui ont été ouverts, bah tout d'un coup ça devenait quelque chose de concret. C'était pas juste l'énergie, c'est sympa. C'était tout d'un coup je la ressentais vraiment. C'était quelque chose vraiment de concret pour moi. Donc en fait, voilà. Donc du coup, alors attendez, je vais juste faire une petite manœuvre parce que les gens qui m'aident sont sur Skype. J'ai fermé Skype. Voilà. Alors, donc bonjour à Aïna de Brocéliande, bonjour Alexandra. Je crois qu'il y a d'autres personnes, je vais confirmer dans quelques temps, mais en tout cas, merci d'être présent aujourd'hui pour ce live. N'hésitez pas à poser des questions. Ce qui est important là pendant ce live, c'est vraiment un live où on va pouvoir poser des questions, où vous allez pouvoir me poser des questions concernant vous, si vous avez des problèmes, si vous avez mal quelque part, si vous avez un problème même au niveau émotionnel, comment vous pouvez gérer ça au niveau énergétique au quotidien. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc bonjour à Alina de Brocéliande, Alexandra, Stan, Ravinder et Bertrand. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Merci d'être présents pour ce live. N'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà. Donc voilà. Donc à la base, voilà, la notion d'énergie était quelque chose de théorique, mais quand j'ai eu mes sens qui ont été ouverts grâce au Reiki, c'est devenu quelque chose de très concret. Et après, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, quand j'avais des problèmes, je les ressentais au niveau énergétique. C'est-à-dire que quand j'avais un problème émotionnel, je sentais véritablement l'énergie se coincer au chakra qui était concerné. Après, j'ai développé un peu ma propre théorie, ma propre vision des chakras. Bien sûr que enfin, je me suis beaucoup documentée, etc. Mais j'ai eu un peu une autre vision des chakras. C'était pas juste ce que je voyais sur Internet. Je ne me contentais pas seulement de ce que je voyais sur Internet ou dans les livres, etc. J'ai vraiment essayé de voir, ok, quel problème relationnel, quel problème émotionnel est connecté à quel chakra, ressentir vraiment les choses en profondeur, parce qu'on parle des chakras, mais en fait, il y a plein de points énergétiques. Et même un chakra, en fait, est constitué de plusieurs points énergétiques. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Bah, le deuxième chakra, ok, on le sent, il est un peu au niveau de 2 cm en dessous du nombril, mais concrètement, il y a des fois où on va avoir mal directement à ce niveau-là, mais il y a des fois où on va sentir nos reins, il y a des fois où on va sentir, on va sentir d'autres choses, c'est-à-dire que un chakra n'est pas constitué d'un seul point énergétique. Il y a différents points énergétiques qui sont reliés à un chakra. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé moi de un peu de cartographie, un peu comme si j'étais une géographe et que je cartographiais les chakras. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que j'ai vraiment personnellement réussi à débloquer beaucoup de tensions, beaucoup de nœuds énergétiques. J'ai réussi aussi à débloquer pas mal de choses, même beaucoup de choses, parce que quand je vois d'où je viens, au niveau émotionnel, au niveau physique, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie un peu de partager, ça va être léger, hein, parce que bien sûr que pour aller plus loin, on ira plus loin peut-être dans des vidéos YouTube ou autrement, mais en tout cas, voilà. Donc, c'était ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'était tout ça pour vous dire, n'hésitez pas si vous avez un blocage, si vous avez un problème physique, je ne suis pas médecin encore une fois, je ne suis pas médecin ni médecin traditionnel chinois, rien du tout,
je suis énergéticienne, je parle de mon expérience, donc voilà, je n'ai pas parole d'évangile. Donc voilà, donc déjà, on va parler des chakras un peu en général. Il y a 7 chakras principaux. En fait, il y en a beaucoup plus, hein, mais on va dire il y a 7 chakras principaux. Les chakras, ça veut dire quoi? Ça veut dire roue en sanskrit, et ça veut dire ce sont des centres énergétiques qui tournent. Donc quand ça va bien, ça tourne, c'est équilibré, etc. Quand ça va pas, bah, ça tourne plus lentement ou ça tourne plus vite. Donc voilà, un chakra à la base ça veut dire où? Donc ce sont des points énergétiques qui sont situés au niveau vertical, enfin voilà, qui sont situés verticalement le long de notre colonne vertébrale. Et donc voilà, ce sont des centres énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par là qu'ils vont faire le lien en fait entre notre corps énergétique et notre corps physique. Quel est l'intérêt d'un centre énergétique? Quel est l'intérêt de l'énergie en général? C'est que l'énergie, c'est un peu ce qui fait le pont entre le subtil, entre l'esprit et entre le corps, entre l'aspect physique. Donc un centre énergétique, il va avoir un peu pour fonction de faire le lien entre tout ce qui est éthéré, tout ce qui est subtil, et mon corps physique. C'est-à-dire que si mon âme, elle a un message à m'envoyer, finalement, elle va passer par les chakras. On va dire un peu, c'est un peu... Là, j'ai pas envie de faire un peu c'est un peu grossier, mais voilà, c'est un peu ça en fait. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu un pont. C'est ce qui permet de faire le lien entre l'esprit et le corps. Et les chakras peuvent être perturbés quand il y a un problème émotionnel. En fait, on va dire qu'on vient sur Terre quelque part pour incarner des valeurs, des vertus, des émotions positives. On vient sur Terre pour incarner l'amour. À la base, on est quoi? On est amour, notre âme est amour. Et donc, quand on arrive à incarner cet amour, quand on arrive à incarner toutes les valeurs qui sont liées à cette notion d'amour, ça veut dire le bonheur, la joie, le bien-être physique, l'incarnation, l'ancrage, la confiance en soi, l'estime de soi. En fait, on a beaucoup de choses qu'on a besoin d'incarner, qu'on a besoin d'apprendre. Et donc, les chakras vont nous guider. Donc, juste une petite parenthèse. Bonjour à Juba, Momo, Karl, Roussan, Coco, Jean, Jean-Michel, Moré et Sadri. Donc voilà, donc bonjour, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, si vous avez des questions pendant ce live, c'est vraiment un live un peu particulier parce que vous pouvez poser des questions si vous avez des blocages, des problèmes, n'hésitez pas. Donc voilà. Euh, donc on a plusieurs vertus, plusieurs valeurs, plusieurs, on va dire, notions de bien-être qu'on a besoin d'incarner au cours de notre existence. L'estime de soi, la confiance en soi, la notion de savoir se défendre, comment on donne, comment on reçoit, savoir s'exprimer, le courage, toutes les valeurs positives qu'on a besoin d'incarner, les chakras vont être quelque part des guides. Par exemple, si jamais j'ai un problème au niveau de l'estime de moi, eh bien, je vais avoir des problèmes au niveau de mon 4e chakra, par exemple. Si jamais je vais avoir un problème au niveau de la confiance en moi, eh ben, je vais avoir un 3e chakra. Donc le 3e chakra, c'est le chakra du plexus solaire qui se trouve vraiment là où les côtes se rejoignent. Eh ben, je vais avoir un problème au niveau du 3e chakra. C'est-à-dire que mon 3e chakra, eh ben, il va être un peu bloqué. La roue, elle va tourner plus lentement. Donc ça va devenir un chakra qui est bloqué, qui est fermé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pourquoi je vous dis c'est le lien un peu entre l'éthéré et le physique? Bah, il se peut que j'ai des problèmes de digestion. Il se peut que j'ai des problèmes au niveau du foie. Il se peut que j'ai des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. La confiance en soi, ça veut dire aussi le passage à l'action, ça veut dire être à même de prendre des décisions. Donc si j'ai des problèmes à prendre des décisions, je vais avoir peut-être des problèmes au niveau de la vésicule biliaire, je vais avoir des problèmes de digestion. Donc voilà, donc pour vous dire que finalement, en fait, le corps est notre meilleur allié et notre traducteur. C'est le traducteur officiel de nos émotions, c'est le traducteur officiel de tout ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe en nous. Notre conscience, elle peut pas capter toutes nos émotions, elle peut pas capter toutes nos pensées, toutes nos croyances. Donc plus on entreprend un voyage vers soi, plus on est on creuse et on va vers soi-même, plus c'est vrai que notre conscience arrive à comprendre beaucoup de choses, arrive à appréhender toute notre intériorité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe en nous. Je vais vous donner un exemple très bête. Il y a quelque temps, j'avais très mal au niveau du bas du dos. Euh, et j'ai compris que j'avais mal, je me disais, il y a un truc qui va pas, j'ai vraiment mal au niveau du sacrum. Et donc finalement, j'ai essayé de comprendre, ok, le sacrum c'est quoi? C'est lié au premier chakra,
Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon premier chakra? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre au niveau du premier chakra? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai compris que par exemple, j'avais tendance à être trop, des fois à m'en demander trop au niveau physique et à pas respecter mes limites. Donc voilà, donc c'est toujours important dès qu'on a quelque chose sur le plan physique, moi en fait c'est un peu mon réflexe, j'essaye de me dire, ok, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Ok, donc finalement, quelle est un peu la démarche à suivre en général quand on veut essayer de guérir, d'utiliser les chakras pour guérir? Qu'est-ce qui est important de faire? Première chose à faire, c'est de voir où est-ce qu'on a mal physiquement, où est-ce qu'on a des tensions physiquement. Après, on essaye de voir, par exemple, voilà, je vous ai dit, j'avais très très mal au sacrum. Ok, le sacrum, il est dans quelle zone? Il est dans la zone du premier chakra. Après, essayez de comprendre à quoi est lié ce chakra. Le premier chakra, c'est le chakra lié à la matière, lié à l'incarnation, lié à l'argent, lié aussi au fait d'avoir un lieu, de se sentir ancré, de se sentir posé, de se sentir chez soi, le plaisir qu'on a dans l'existence terrestre aussi, le plaisir en général. Donc en fait, on essaye de comprendre comme ça en se disant ok, si j'ai mal à tel endroit, à quel chakra c'est relié, quelles sont les vertus liées à ce chakra, quelles sont les notions de développement personnel liées à ce chakra-là, et après essayer de voir comment on peut rectifier le tir, parce que c'est pas juste on comprend, bah c'est bien, mais après se dire ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie pour modifier les choses. Si mon corps m'envoie un message et que je prends la peine voilà, de comprendre ce qui se passe, et ben après, il faut que j'ai aussi, moi, la démarche personnelle de changer les choses. Donc, par exemple, moi, j'ai eu très très mal au premier chakra. Je me suis dit, ok, Julia, maintenant, parce que, comme je vous ai expliqué, je sais pas si vous étiez là la semaine dernière, je suis rentrée en Thaïlande, j'avais ma maison, enfin, vous voyez, une maison tropicale que vous laissez pendant 6 mois. Quand vous rentrez, c'est un peu compliqué, hein. Il a fallu que je fasse du ménage tous les jours, que je fasse du ménage en permanence, etc. C'est assez. Et je suis vraiment allée au-delà de mes limites. Donc, j'ai essayé après de rectifier le tir. J'ai essayé de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de moins aller dans la force, de moins me forcer, de respecter mon besoin de plaisir et de pas me faire du mal, voilà, de pas faire du ménage pendant 7 heures par jour, quoi, par exemple. Donc c'est important après de rectifier le tir pour faire comprendre à votre corps et à votre âme que vous avez compris le message. Donc voilà, donc maintenant on peut essayer de voir un peu quels sont les différents chakras, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, je pense que il y a beaucoup d'entre vous qui êtes déjà au courant, qui êtes déjà un peu dans tout ce qui est énergie et dans tout ce qui est chakra. Donc on va commencer par le premier chakra. Le premier chakra, il se trouve entre l'anus et le sexe. Et c'est le chakra racine, c'est le chakra de l'énergie terrestre. Alors déjà, une petite parenthèse. Bonjour à Claudia, Sabrina, Sofiane, Jean-François et Isabelle. Bonjour, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc on est en train de faire un live sur les chakras, sur l'énergie, comment on peut utiliser les chakras et l'énergie en général pour se guérir et pour se faire du bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc premier chakra, le chakra racine, entre le sexe et l'anus, c'est le chakra qui est lié à la matière, qui est lié au monde, enfin quel lien j'entretiens avec le monde physique, avec l'existence terrestre. Il est lié à l'argent, il est lié aussi à l'ancrage. Est-ce que j'ai l'impression de faire partie de ce monde? Est-ce que j'ai l'impression de faire partie de mon pays, par exemple? Alors, une petite pause, hein. Je suis désolée, à chaque fois on fait des pauses quand il y a des questions, j'y réponds. Donc, je sais pas qui me demande, j'aimerais bien savoir qui me demande ça. Ah voilà, Coco. Coco me dit très sensible aux énergies. J'aimerais savoir comment protéger la mienne. Je me sens souvent vidée, comme si l'énergie fuyait derrière la nuque ou le bas du dos. Doit-on se protéger avec un bouclier? Comment faire? D'autres pistes, suggestions et comment se recharger en énergie? Donc, Coco, merci de poser une question. J'aime beaucoup quand on pose des questions qu'on participe, donc ça me touche beaucoup. Euh, alors, Coco, moi, je dirais la première chose à faire, en effet, le bas du dos et la nuque, ce sont des portes d'entrée, en fait. Quand il y a quelqu'un qui a une emprise sur toi, quand quelqu'un te prend de l'énergie ou voilà, en effet, la nuque et le bas du dos, ce sont des endroits, ce sont des portes énergétiques. Donc, c'est normal que tu ressens ça. Moi, ce que je te conseille tout d'abord, c'est de ressentir
cette zone-là. C'est très très bête. Mais si jamais tu sens que ton énergie, en gros, elle fuit par ces zones-là, ça veut dire qu'il y a un problème énergétique. Ça veut dire ton centre énergétique n'est pas dans une forme optimale. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas porter ton attention dessus, tu vas observer ce que tu ressens dans ces moments-là. Ça veut dire vraiment se poser, ça veut dire vraiment ressentir comment tu sens que l'énergie elle fuit. Tu sais, comme si tu étais un peu un médecin, comme si tu étais, ou je sais pas, un chercheur qui observait avec un microscope ce qui se passait. Tu essayes de ressentir ça dans les subtilités les plus. Enfin voilà, dans les toutes petites subtilités, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as l'impression qu'on tire? Est-ce que tu as l'impression, tu sens comme des fourmillements? Est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu sens physiquement quand quelqu'un te prend de l'énergie ou quand l'énergie elle fuit? Vraiment observe et pose-toi le plus longtemps possible. Alors même si tu es avec quelqu'un, tu peux avoir une partie de ta conscience qui est avec la personne et l'autre partie qui est en train d'observer. Et observe. Tu sais pourquoi c'est important d'observer? Parce que en fait, quand tu observes, tu envoies de l'énergie. À chaque fois qu'on pense à quelque chose, à chaque fois qu'on observe quelque chose d'un point de vue énergétique, on envoie de l'énergie. Donc si tu observes la zone qui te dérange ou où tu as l'impression que l'énergie fuit, inconsciemment ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de lui envoyer de l'énergie et du coup tu es en train de réguler. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que tu vas avoir des prises de conscience. Pour avoir des prises de conscience au niveau énergétique, c'est important d'observer la zone qu'il y ait, enfin voilà, où tu sens quelque chose. Donc par exemple, si jamais tu observes ta nuque, il se peut que le soir, dans la nuit, tu puisses avoir un rêve, que tu puisses être connecté, que tu puisses avoir une réponse de savoir pourquoi tu n'arrives pas à te protéger au niveau énergétique. Peut-être que tu vas comprendre d'où ça vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand tu étais petite? Est-ce qu'il y a une croyance du genre il faut que j'aide tout le monde pour être quelqu'un de bien? Est-ce qu'il y a une croyance comme quoi tu n'es pas assez puissante pour te protéger? Est-ce qu'il y a une croyance selon laquelle tu dois être gentil avec les autres, même à tes dépens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas net aussi au niveau du sacrifice? Parfois, quand on laisse l'énergie partir, il y a aussi des croyances qui sont liées à ça. Peut-être que tout simplement, tu penses que voilà que tu dois te sacrifier pour les autres. Donc c'est normal si les gens prennent ton énergie, tu vois. Donc n'hésite pas à ressentir et à demander à ton corps qu'est-ce que je peux faire concrètement, qu'est-ce que vous essayez de me transmettre avec ce problème énergétique, quoi. C'est vraiment établir un dialogue avec ton corps, établir un dialogue au niveau énergétique. Donc voilà. Après, le niveau de la nuque, c'est le niveau du cinquième chakra. Alors les chakras, en fait, il y a toujours, on pense toujours le chakra juste devant, on pense toujours que c'est devant. Mais il y a devant et derrière, en fait. Par exemple, le chakra du cœur devant, il va être lié au don. Le chakra du cœur derrière, il va être lié plutôt au fait de recevoir de l'amour. Donc là, quand il se passe quelque chose derrière en général, ça veut dire que soit il y a quelque chose d'inconscient, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une croyance inconsciente en toi, ou bien ça veut dire que c'est une autre partie de l'expression de soi. On exprime quelque chose, mais il y a aussi ce que les autres nous prennent. Donc c'est le cinquième chakra, donc le chakra de l'expression, mais c'est aussi le cinquième chakra quand on se sent coupable, quand on n'a pas l'impression qu'on a le droit de faire des choses, le cinquième chakra, il se ferme. Et quand il se ferme, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est là qu'on laisse un peu rentrer n'importe quoi dans notre bulle énergétique. Donc, je te conseille de voir aussi quand est-ce que tu te sens coupable. En général, c'est vraiment la culpabilité qui va poser problème au niveau du cinquième chakra. Donc, dès que tu te sens coupable, tu peux essayer de ressentir ta culpabilité. C'est pas parce que tu te sens coupable que tu es coupable de quelque chose. Donc, ressens ta culpabilité, rentre dedans et peut-être petit à petit tu vas réussir à t'en libérer et peut-être que tu vas réussir à te défendre. Quand on n'arrive pas à se défendre des autres, c'est aussi des fois qu'on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à poser ses limites. Donc voilà, donc je te conseille vraiment d'observer ce qui se passe. Et donc, si tu parles aussi du bas du dos, je pense que tu parles du deuxième chakra, parce que c'est la même chose. Le deuxième chakra, c'est notre réceptivité. C'est aussi un peu notre réservoir énergétique. Et quand on n'arrive pas à se défendre énergétiquement, en effet,
et ben on a comme de l'énergie qui fuit au niveau du deuxième chakra. Donc c'est pareil, je t'invite vraiment à essayer d'habiter cette zone, à essayer, non pas parce que tu parles de bouclier, etc. Moi je pense que le meilleur bouclier, c'est de diffuser son énergie. C'est vraiment quand on essaye de se protéger des autres, ce qui se passe, c'est qu'on ferme son énergie. Et finalement, c'est jamais très très bon énergétiquement parce que on crée une espèce de peur, on crée une espèce de distance, etc. Je pense que la meilleure protection pour toi, Coco, c'est de diffuser ton énergie et vraiment de faire en sorte, essaye d'imaginer que ton énergie, elle part de ton deuxième chakra et qu'elle inonde la pièce où tu es. Parce que plus tu diffuses ton énergie, plus tu es pleinement présente, plus tu es là, et plus finalement, eh ben, tu te défends naturellement. Donc, euh, plutôt que de penser en termes de bouclier, moi je te conseille plutôt de penser en termes de diffusion d'énergie, d'occuper son espace, d'être pleinement présente dans son corps et énergétiquement. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'était pas la première chose. Je suis un peu emballée avec la question de Coco. Donc on continue. Je dis bonjour à Victor, Aurélie, Karina, Gilbert, Freddy, Maxime, Jacques, Olivier, Virginie, Danish, Taiga et Frédéric. Donc bonjour. Merci d'être là. Donc je vous récapitule. On est en train de faire un live sur les énergies, sur les chakras. Comment on peut utiliser les énergies et les chakras pour se guérir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le bon moment pour poser vos questions. Donc voilà, donc je crois qu'on a une question de Virginie. On va bientôt me l'envoyer, donc je vais pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je reprends, donc Coco, j'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair. N'hésite pas à me dire si c'est pas clair. Si tu as une autre question, tu es la bienvenue. Donc on était au premier chakra. Le deuxième chakra, c'est le réservoir énergétique. Alors, on dit c'est le chakra, voilà, le chakra sexuel, etc. Mais moi, je pense surtout que c'est le réservoir énergétique et c'est la notion justement de défense et de protection et de comment je gère mon énergie. Donc, ça c'est pour le deuxième chakra. Troisième chakra, c'est la confiance en soi. C'est un peu le rayonnement, c'est le chakra solaire. Donc, c'est vraiment comment on arrive à rayonner. C'est aussi la prise de décision, c'est aussi le passage à l'action. Donc voilà, donc comment on arrive à faire sentir sa présence dans le monde finalement. On remonte un peu plus, le chakra, le chakra du cœur, le quatrième chakra, donc il est au milieu de la poitrine. C'est le chakra de l'amour, c'est voilà le chakra du cœur, mais c'est aussi le lien de comment je donne de l'amour et comment j'en reçois. Donc c'est un peu le rapport à l'autre. Et par exemple, on peut avoir des problèmes au niveau de ce chakra-là quand on a l'impression de trop donner et pas assez recevoir, ou quand on a plutôt tendance à être égoïste, par exemple. Donc voilà, c'est le don, le fait de donner et de recevoir, c'est lié au niveau du quatrième chakra. Après, il y a le cinquième chakra, donc l'expression. Donc exprimer qui on est sur Terre, c'est-à-dire est-ce que ce que je montre aux autres est égal à ce que j'ai l'impression d'être. Vous savez, des fois, euh, on a l'impression de porter un masque. On a l'impression que ce qu'on montre aux autres, c'est pas vraiment nous-mêmes. Donc quand on a ce genre de problème, quand on a l'impression d'être pas vraiment totalement honnête avec les autres et avec soi-même, ben on a un problème au niveau du cinquième chakra, au niveau de l'expression. Donc, nous avons une question de Virginie qui nous dit « J'aimerais savoir quel genre de routine on peut mener pour améliorer notre réceptivité énergétique pour mieux canaliser les messages et se rééquilibrer comme il se doit. Merci d'avance pour toutes les informations que vous apportez. » Donc merci Virginie de nous poser cette question. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Moi je te conseille de commencer ta journée tout simplement en ressentant ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, en général, c'est quand on se réveille que toutes les tensions qu'on n'a pas résolues pendant la nuit, on les ressent. Moi par exemple, je sais que c'est le matin, quand je me lève, que j'ai besoin un peu de scanner énergétiquement mon corps. Par exemple, si tu te réveilles le matin et que tu as très mal au dos, ça veut dire que, bon, il y a un problème au niveau du premier ou du deuxième chakra, et c'est vraiment le moment idéal le matin pour scanner et ressentir pleinement ce qui se passe. Ça veut dire quoi scanner? Ça veut dire essayer de voir de façon la plus précise, je recommence, la façon la plus précise possible dans ton corps, où sont les tensions, tu vois. Par exemple, moi je vous disais, je me suis levée il y a quelques jours avec une douleur au sacrum, donc j'ai vraiment essayé de localiser.
et c'était le sacrum. Et après j'ai essayé de voir, ok, où est-ce que j'ai mal exactement? Est-ce que c'est plutôt à gauche ou est-ce que c'est plutôt à droite? Pourquoi c'est important de comprendre si c'est à gauche ou si c'est à droite? Parce que vous savez, on a deux énergies en nous. On a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, dans la pensée, dans la tradition asiatique, c'est le yin et le yang, mais peut-être que ce qui est plus facile à comprendre, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ok? Même qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux énergies en nous. On est issu d'un homme, on est issu d'une femme. Donc on a ces deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Symboliquement dans le corps, le féminin est plutôt à gauche et le masculin est plutôt à droite. Ok? Et symboliquement toujours, le féminin est plutôt lié au fait de recevoir et le masculin est plutôt lié au fait de donner. Donc c'est important de voir dans son corps, c'est pas simplement les chakras, c'est aussi de voir est-ce que j'ai plutôt mal à droite ou est-ce que j'ai plutôt mal à gauche. Est-ce que c'est plutôt lié à mon énergie féminine? Est-ce que c'est plutôt lié à mon énergie masculine? Donc Virginie, pour répondre à ta question, tout simplement, euh, Virginie, je te conseille le matin de scanner. Après, ce que je te conseille de faire, donc tu scannes, tu ressens, ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre une heure. Moi, je sais que voilà, moi c'est un peu mon métier aussi, donc je passe des heures et des heures, quoi. Mais bon, c'est parce que c'est mon métier, donc voilà, tu scannes le plus possible, tu rentres dans la sensation, et quand tu fais ça petit à petit, déjà, tu es en train d'envoyer l'énergie, tu es en train de guérir et de créer un lien. Tu es en train d'envoyer à ton corps et à ton âme le message que tu es en train de te guérir et que tu es en train de libérer ton potentiel de guérison. Donc voilà. Après, moi, ce que je te conseille de faire, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est d'écrire les pages du matin. Donc il y a une auteure qui s'appelle Julia Cameron qui propose d'écrire tous les jours 4 pages à l'univers. Et moi, ce que je fais, c'est que chaque matin, j'écris 4 pages à l'univers. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est comme une espèce de connexion que j'établis avec l'univers, avec le monde subtil. Et je parle à l'univers et je dis tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je ressens, tous mes problèmes, toutes mes interrogations, etc. Et qu'est-ce qui va se passer, Virginie? C'est que tu vas te mettre en position d'ouverture et de réceptivité et tu vas avoir dans la journée des messages, tu vas avoir des réponses, tu vas avoir des choses qui vont se passer. Mais ça prend quoi? Ça prend une demi-heure d'écrire ces 4 pages du matin, mais je t'assure que ça te met dans une position de réceptivité parce que tu t'adresses directement à l'univers comme si c'était ton meilleur ami. Pendant 4 pages, tu écris. Et quand on écrit, qu'est-ce qui se passe? C'est on met notre cerveau sur une fréquence vibratoire qui est différente en fait. On se met dans un espèce de calme, dans un état presque méditatif, et du coup, voilà. Et du coup, tu vas pouvoir te mettre en état de réceptivité et te connecter. Après, Virginie, ce que tu peux faire, c'est toute la journée, dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des problèmes, enfin je veux dire, on parle beaucoup de méditation, etc., etc., mais pour moi, ce qui est important, c'est d'être dans un état de conscientisation et de méditation permanente. C'est-à-dire que dans ta journée, dans ton travail, dès que tu as un conflit, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu scannes. Tu scannes ton corps, tu regardes où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça mal, où est-ce que tu as mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu demandes dans ta tête à ton corps, tu te dis merci de me dire qu'est-ce qui se passe. Tu as envie de comprendre, donc tu poses des questions. Et toute la journée, dès que tu as une tension, une contrariété, tu ressens et tu nommes l'émotion que tu es en train de vivre. Et si tu fais ça tous les jours, petit à petit, en fait, naturellement, tu es dans un espèce d'état méditatif constant. Et petit à petit, tu ouvres ta réceptivité. Après, à la fin de journée, pareil, tu peux rescanner, regarder qu'est-ce qui se passe en toi. Et puis, tu peux aussi... Enfin, moi, ça m'arrive de parler à mes guides ouvertement dans une pièce. Quoi. Les gens qui me regardent pensent que je suis totalement folle. Je veux dire, voilà, mais tu peux demander à tes guides en fin de journée, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, je comprends pas. Merci de m'aider, merci de répondre à mes interrogations, etc. Il faut comprendre qu'on est toujours entouré en permanence de divinités ou de guides, etc., qui sont prêts à nous aider. On n'a pas besoin de connaître leur nom, on n'a pas besoin de savoir comment ils s'appellent. Mais voilà, c'est vraiment établir cette connexion le plus possible tout au long de la journée. Donc Virginie, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser d'autres questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. S'il y a un petit doute, tu me poses la question. Donc nous avons maintenant une question de Alina de Brocéliande. Bonjour, qui nous pose une question. J'ai une question. Il y a quelques mois de ça, j'ai totalement arrêté de ressentir les énergies de la pleine lune
Alors qu'avant je bouillonnais énormément et je la ressentais tellement qu'il arrivait que l'énergie qu'elle me procurait commençait même 3 jours avant d'être pleine, ok. Je me demandais si ce résultat avait un lien avec un manque d'énergie personnelle ou alors est-ce lié au chakra ou même le fait qu'à cette période j'ai moins pris soin de moi. Merci à vous pour vos conseils. Nanana. Donc, Alina, donc que te dire? Pour moi, la pleine lune, c'est vraiment un moment où en fait nos tensions, elles vont être exacerbées, nos nœuds énergétiques, ils vont être exacerbés. Quand on bouillonne, c'est finalement, voilà, c'est toute cette énergie qui est un peu, qui reste un peu sous le tapis en général, qui ressort et qui demande à être prise en compte, à être ressentie, à être mise en lumière, tout simplement. Donc en fait, et merci de me dire que le thème est très intéressant et enrichissant, ça me touche beaucoup. Donc en fait, voilà. Donc quand tu bouillonnes, c'est tout simplement qu'il y a cette énergie, tout ce qui est resté sous le tapis qui ressort, etc. Donc en fait, je pense que pour moi, hein, de ce que je vois, c'est que c'est plutôt bon signe en fait. C'est-à-dire que quand tu bouillonnes pendant la pleine lune, ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de nœuds énergétiques. Donc si tu as pris l'habitude de ressentir tes énergies, etc., peut-être que petit à petit, tu as tout simplement dissous des nœuds, tu as peut-être tout simplement résolu certaines choses et qui font que ton énergie féminine, parce que la lune c'est quand même, comme tu le sais, lié à l'énergie féminine, donc peut-être que ton féminin est beaucoup plus incarné qu'avant, peut-être qu'avant il était beaucoup plus, on va dire, diffus ou moins incarné, moins en place. Donc peut-être que tout simplement ton féminin est beaucoup plus incarné par rapport à avant et que et ben du coup en fait la pleine lune ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Moi je pense pas que ce soit un manque d'énergie ou que tu prends moins soin de toi. Soit on va dire ton âme te met un peu au repos parce que tu as des choses importantes à faire et que tu n'as pas le temps d'être en ébullition, donc c'est peut-être on va dire une espèce de protection, tu vois. Ou soit c'est tout simplement que tu as réglé quelque chose, que ton féminin est beaucoup plus incarné, que tu es beaucoup plus en harmonie avec ton féminin et et que du coup voilà, donc du coup je ne pense pas que ce soit un problème pour moi, voilà. Après peut-être que en conscience tu peux te connecter. Enfin moi quand je vois la pleine lune, quand je vois la lune en général, je suis toujours très contente. Pour moi c'est waouh, c'est un cadeau. Mais tu peux totalement te connecter en conscience aux énergies de la lune. Peut-être que si tu le fais plus de façon, on va dire, spontanée, mais peut-être que c'est à toi d'aller vers cette énergie-là et de te mettre en position de recevoir ces énergies et de te connecter. Enfin, moi, je sais que je suis un peu bizarre, je m'adresse directement à la lune et je lui parle et comme si c'était ma meilleure amie, etc. Donc peut-être que tu peux te connecter à elle et faire un rituel peut-être pour entrer en connexion avec ces énergies-là. Voilà. Après, j'ai envie de dire peut-être aussi que tout simplement, moi à un moment j'étais très sensible à la pleine lune, maintenant moi je suis beaucoup plus sensible pendant la nouvelle lune, tu vois. Donc peut-être que tu as une sensibilité différente, peut-être que tu as des choses qui ont peut-être plus besoin d'être réglées pendant la nouvelle lune que pendant la pleine lune. Donc voilà, donc, pour moi je pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Et voilà, donc Alina, j'espère que ça t'a un peu aidé. N'hésite pas si j'ai pas été claire ou si voilà, tu as une autre question, tu es la bienvenue. Tu peux me poser autant de questions que tu veux. Avec grand plaisir, j'y répondrai. Donc voilà. Alors, je pense qu'il y a d'autres questions. On ne me les a pas encore transmises parce que vu que j'essaye de me concentrer sur ce que je dis, j'ai les personnes qui travaillent avec moi qui me transmettent les questions parce que sinon j'arrive pas à tout gérer. Donc on va continuer avec en tout cas notre, alors, Marie-Christine Daniel, on a une autre question. Marie-Christine Daniel, j'aimerais savoir, lorsque on a un taux vibratoire élevé, plus de 90 000, cela signifie quoi en termes spirituels? Merci. Alors, euh, alors Marie-Christine, je vais te dire la vérité, je suis pas très. Enfin, tu vois, tous les chiffres, 90 000, etc. Je sais pas qu'est-ce que tu attends comme réponse. Je m'excuse de poser cette question-là, hein, mais je veux dire, euh, un taux vibratoire élevé, ça veut dire pour moi que tu es en connexion. En fait, on a tous une âme, on a tous une âme qui est divine, qui est de l'amour pur. On peut dire amour, on peut dire énergie, mais bon, on va dire notre âme, c'est notre essence divine, c'est notre, voilà, notre partie divine en nous.
Et elle vibre à un taux vibratoire très élevé. Ok. et, euh, et donc voilà, donc en fait plus on a une vibration élevée, comme tu dis, plus on a beaucoup d'énergie. Et pour moi ça veut dire, c'est le signe tout simplement que tu es en connexion avec ton âme. Tu vois ce que ça veut dire? Pour moi c'est ça, tu vois. J'ai pas envie de te dire oui c'est lié à tes vies antérieures, ou ça veut dire que tu es médium, ou tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont te vendre un peu des trucs, et je vois pas trop l'intérêt. Je pense que tout simplement ça veut dire que tu as une très belle connexion avec ton âme. Ça veut dire peut-être que tu as une âme, on va dire, ancienne, ou une vieille âme qui a une énergie particulière, et que tu es spécialement en connexion avec elle. Ça veut dire peut-être aussi que tu es quelqu'un de très réceptif, parce que si tu es réceptif à ton âme, ça veut dire aussi que tu es réceptif à l'énergie à l'extérieur, puisque ce qu'on arrive à vivre en soi, on arrive aussi à le vivre à l'extérieur de soi. Donc ça veut dire que si tu es réceptif à l'énergie de ton âme, c'est forcément que tu es réceptif à l'énergie en général. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire en termes spirituels? Bah, ça veut dire peut-être tout simplement qu'il est temps pour toi d'utiliser ta belle énergie euh, pour en faire quelque chose de positif. Tu peux créer avec cette énergie, tu peux la mettre au service des autres si jamais tu fais une pratique énergétique comme du Reiki, ou une autre pratique énergétique. Donc, euh, donc voilà, je suis désolée, hein, on entend peut-être des petits ping ping, mais c'est en fait c'est parce que j'ai oublié d'enlever sur mon téléphone, d'enlever enfin, voilà, les notifications. Donc désolée si ça vous dérange. Donc voilà, donc pour moi ça veut dire tout simplement que tu es en connexion avec ton âme, que tu es quelqu'un de réceptif, que tu es réceptif aux énergies, et que tu peux utiliser cette réceptivité comme bon te semble, dans ce qui te fait plaisir, pas en te disant je vais me mettre au service de l'humanité, je vais consacrer mon être au service de l'humanité, ce qui te fait plaisir. Si ça te fait plaisir de faire des soins énergétiques, fais des soins énergétiques. Si ça te fait plaisir de, 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 de te mettre en position de médiumnité, mets-toi en position de médiumnité. Mais je pense que ça veut dire que tu es peut-être un pilier d'énergie, et que bah, tout simplement ton énergie a une répercussion sur le monde qui t'entoure, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser merveilleusement bien à bon escient, c'est-à-dire que par exemple, bah, ça veut dire que quand tu es bien, le monde qui t'entoure va être bien, et que quand tu es mal, bah, forcément ça va avoir un impact. Donc pour moi c'est aussi une responsabilité, te dire ok je suis un pilier d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie, mais ça veut dire aussi que mon énergie impacte beaucoup mon entourage et le monde en général. Donc il est de mon devoir de faire rayonner mon énergie pour qu'elle impacte de façon positive le monde. Donc voilà, donc je sais pas si ça t'avance un peu plus, Marie-Christine, n'hésite pas à me dire, voilà, si c'est pas très clair, tu me dis. Si tu as une autre question, tu es aussi la bienvenue. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, voilà, vous me dites, et puis voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on continue notre petit voyage au niveau des chakras. Donc on a dit le chakra, le cinquième chakra, c'est le chakra de l'expression, mais qui est aussi lié au fait de est-ce que j'arrive à exprimer véritablement mon essence divine, ma féminité, ma douceur, ma bienveillance dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui portent un masque, il y a beaucoup de gens qui font semblant, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui vont utiliser leur capacité d'expression à mauvais escient. Bah ça ferme le cinquième chakra. Et c'est aussi lié à la culpabilité. C'est pour ça que je vous dis, c'est important pour moi, il y a toujours à gauche et à droite. Par exemple, typiquement le cinquième chakra. Alors à gauche, pour moi, c'est plutôt lié à l'expression de qui je suis profondément, de mon essence divine. Et à droite, c'est plutôt lié. Alors merci Marie-Christine me remercie. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de t'aider. Et n'hésite pas, tu es toujours la bienvenue. Donc à droite, voilà. À droite, c'est plutôt lié à la culpabilité. Donc voilà. Alors, nous avons une autre question de Dia Primera qui me dit coucou, une addiction peut-elle être la cause d'un chakra bloqué ou vice versa? Je ne m'y connais pas trop en chakra, je le découvre plus ou moins. Donc Dia Primera, bah, c'est super si tu découvres, tu es au bon endroit, bienvenue. Et alors attendez, je suis désolée, hein, je vais prendre une gorgée d'eau parce que je suis en train juste de m'étouffer. Donc Dia Primera, si tu veux que je survive à ta question. Ça va mieux. Voilà. Je peux reprendre. Je sens ma voix qui part, je suis désolée, hein. Parfois j'ai envie de tenir plus longtemps en live, mais en fait ma voix au bout d'un moment me fait un peu mal. Mon cinquième chakra. Donc voilà. Donc Dia Primera,
Alors, une addiction peut-être avec... Voilà. Est-ce que en gros, les addictions sont liées au chakra? Bien sûr. Alors, c'est une très très bonne question. Bien sûr que les addictions sont liées au chakra. Typiquement, une addiction, pour moi, il y a deux choses en fait. Il y a d'un côté le troisième chakra, c'est-à-dire... Pardon, hein. J'ai pris une gorgée d'eau, je mets... Voilà, excuse-moi. Donc, d'un côté, il y a le troisième chakra, c'est-à-dire la confiance en soi. Mais le troisième chakra, c'est aussi lié à la notion d'abandon. Vous savez, quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à abandonner les choses qu'on entreprend. Typiquement. C'est-à-dire, on commence quelque chose, et puis on se dit, ah ouais, non, mais en fait, ça va pas marcher. Ah non, mais en fait, je suis pas assez bien. Ah non, mais en fait, gna gna, on abandonne. Mais ça veut dire aussi qu'on abandonne soi-même. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas, on a du mal à être persévérant et on a du mal à se tenir dans son axe en fait. Le troisième chakra, c'est vraiment notre verticalité, le fait de réussir à se tenir droit en fait. Et quand on n'arrive pas à se tenir droit, qu'on est un peu, quand on n'a pas confiance en soi, tout simplement, on dépend des autres, tout simplement. On va puiser chez les autres, ce qui va pouvoir potentiellement nourrir cette confiance. Donc totalement, il y a la notion déjà de troisième chakra, mais le troisième chakra, et moi c'est un peu ma vision des chakras, c'est qu'ils sont tous connectés en fait quoi. On peut pas dire j'ai un problème au troisième chakra et puis tous les autres ils sont super, ils sont nickel, tout va bien. Non, en fait, si j'ai un problème au troisième chakra, c'est qu'il y en a sûrement un autre à un autre niveau, tu vois. Parce qu'une addiction, il y a la notion en effet de confiance en soi. J'adore ce thème, donc tu as très bien choisi Lia Primera. Donc voilà, donc il y a la notion de confiance en soi. Mais il y a aussi la notion de second chakra, parce que parfois on dépend des autres énergétiquement, parce qu'on n'arrive pas à créer sa propre énergie, parce que notre deuxième chakra, c'est-à-dire notre chaudière énergétique, on va dire, c'est le deuxième chakra, il fabrique mon énergie. Il arrive à convertir l'énergie sexuelle du premier chakra en énergie que je peux utiliser. Donc en fait c'est ça, c'est un peu la chaudière. Voilà. L'énergie elle rentre au niveau enfin elle rentre au niveau des pieds, mais l'énergie sexuelle elle arrive. Le deuxième chakra va faire en sorte que cette énergie puisse être utilisable pour que je puisse créer, pour que je puisse mener ma vie, etc. Mais quand j'arrive pas à fabriquer ma propre énergie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, je vais manquer de confiance en moi, forcément. Si jamais je n'arrive pas à fabriquer mon énergie, ça veut dire que je vais être en manque énergétique et ça veut dire que je vais puiser à l'extérieur. Je vais avoir besoin d'une source externe pour pouvoir m'alimenter en énergie. Donc c'est lié au deuxième chakra. Je n'arrive pas à créer ma propre énergie, à fabriquer mon énergie. Donc forcément, je manque de confiance en moi, tu vois. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête d'Ia Primera. J'habite en Thaïlande. En Thaïlande, les gens travaillent 7 jours sur 7, hein, pratiquement, j'ai envie de dire. Nous, on a 35 heures, eux, c'est un peu genre, ils ont 70 heures, quoi, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens en Thaïlande, ils doivent travailler 7 jours sur 7, hein, et ils ont des horaires terribles. La plupart du temps, s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ils sont épuisés énergétiquement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de gens qui se droguent en Thaïlande. C'est quelque chose qui est très très répandu en Asie en général, mais en Thaïlande, c'est pas pour faire des clichés. Je suis pas du tout en train de dire ah, Thaïlande c'est des drogués, etc. Je dis juste que c'est quelque chose qui est assez répandu. Et forcément, tu n'arrives pas à fabriquer ton énergie, tu as un emploi du temps monstrueux, tu n'arrives pas à faire face à ton quotidien, donc forcément, tu vas t'appuyer sur une substance pour pouvoir tenir. Donc voilà, donc pour te dire que quand on n'arrive pas à fabriquer son énergie, deuxième chakra, forcément, on s'appuie sur une autre énergie. Troisième chakra, on va dépendre des autres ou d'une substance, etc. Et puis, c'est aussi lié parfois au premier chakra, dans le sens où, parfois, quand il y a des addictions, on n'arrive pas tout simplement à faire face à l'existence terrestre. C'est-à-dire que ce qui semble normal, facile pour les autres, pour nous, pour les gens qui ont des addictions, ça semble être super compliqué en fait. On n'arrive pas à faire face à l'existence terrestre, on trouve ça trop dur. Finalement, on a l'impression que c'est pas fait pour nous, qu'on nous en demande trop sur Terre, que la vie terrestre est trop dure. Et quand on ressent ça, c'est lié à quoi? C'est lié au premier chakra. Le premier chakra, c'est le chakra racine, le chakra qui est aussi un peu le thermomètre de comment je me sens sur Terre, quel rapport j'entretiens
avec mon existence terrestre. Est-ce que je suis contente d'être sur Terre? Est-ce que je suis pas contente d'être sur Terre? Si je suis pas très contente d'être sur Terre, bah forcément, ça va perturber tous les autres chakras. C'est pour ça que c'est le chakra racine, c'est le chakra de base qui va après permettre à l'énergie de monter, d'alimenter les autres chakras. Mais si le chakra racine, il n'est pas dans une forme optimale, si au fond, j'ai pas envie d'être sur Terre, si la vie terrestre, ça m'ennuie profondément, si j'aime pas ma vie terrestre, et ben forcément, tout le reste se casse la gueule. Le premier chakra, il n'est pas en place, tout le reste se casse la gueule. Donc voilà, Dia Primera. Donc pour te dire qu'une addiction, en effet, c'est vraiment un problème énergétique typique et que voilà, qu'en effet, c'est très intéressant dans ces cas-là d'essayer de régler ça d'un point de vue énergétique. Donc, ce que je voulais vous dire, j'en profite au passage, hein, c'est le petit coup de pub, oui et non, parce que quelque part, c'est aussi, c'est un peu aussi ma raison, voilà, j'allais dire ma raison d'être, waouh, non, mais c'est un peu aussi ce que je suis et qui je suis, juste pour vous dire que je fais des coachings énergétiques. Vous pouvez, bon là, je suis en Thaïlande, donc je le fais en visioconférence, enfin voilà, avec Skype ou avec WhatsApp, etc. Donc vous pouvez me contacter sur mon mail de Facebook. Je crois qu'il y a mon mail sur Facebook, je ne suis pas très au point, mais je sais qu'il y a mon mail quelque part. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en apprendre un peu plus, etc. Moi, je me ferai un plaisir, en tout cas, voilà, de voir avec vous. Donc, c'était un peu la page publicité, oui et non, parce que c'est ce que je suis, voilà. Je suis énergéticienne, c'est mon métier. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ça va faire 45 minutes qu'on est en train de faire ce live et j'ai très mal à la gorge. Alors je prendrai une dernière question s'il y en a une. S'il n'y a pas de dernière question, on va peut-être conclure dans pas longtemps. Et pour vous dire, en tout cas, pour conclure, hein, si on doit conclure, tout simplement, pour que vous compreniez que, enfin, de mon point de vue, tout est lié à l'énergie, quoi. Tout est énergie. Les chakras, c'est vraiment la base de tout. Après, c'est bien d'aller se documenter sur Internet, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière générale, c'est bien aussi d'observer en soi et que la première chose à faire pour se faire du bien énergétiquement, c'est d'observer. Et je dis toujours ça, observez, ressentez ce qui se passe en vous, parce que quand vous observez, vous ressentez, vous nourrissez au niveau énergétique. Donc voilà, donc c'était peut-être alors, ça va être peut-être la conclusion. Je crois qu'il y a une dernière question, mais je suis pas sûre. Je suis désolée, je suis pas habituée encore à mes lives Facebook. Alors je vois des questions. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va conclure s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai posté mes vidéos sur YouTube, donc c'est vraiment en tout cas c'est vraiment en tout cas voilà, ça serait vraiment sympa si vous pouvez aller sur YouTube parce que c'est toujours agréable quand il y a des gens qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos. Pour moi, c'est vraiment un très grand encouragement. Donc voilà, et merci, alors merci à tous ceux qui me disent merci, merci à Lina de me remercier, je remercie ceux qui me remercient. Et voilà, et puis on se retrouve pour un prochain live. N'hésitez surtout pas à poser des questions, j'adore les questions, donc j'ai peut-être pas pu répondre à toutes les questions et je m'en excuse par avance. Mais peut-être qu'on fera peut-être qu'on fera un autre live sur la question si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans vos commentaires qu'est-ce que vous aimeriez comme live, qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo d'une manière générale. Moi je suis là un peu pour vous aider, pour vous conseiller, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez comme live. Donc voilà, donc bah écoutez, on va finir sur ça. Il est minuit 20 chez moi, où j'ai pas encore mangé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas YouTube, ça serait super, voilà, j'insiste un peu. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous allez plus loin au niveau énergétique, vous me contactez avec mon mail Facebook. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci à tous ceux qui ont été présents, merci pour vos questions, vous êtes super, vous êtes géniaux. Bye bye. Alors